Salut à tous, alors on va se retrouver aujourd'hui pour faire le book haul du mois de mars et avril. Puisque comme vous avez pu le voir, je n'ai pas été présente ces derniers temps sur la chaîne. Du coup, je n'avais pas fait mon book haul du mois de mars. Ceci étant, ce n'est pas grave parce que sur mars-avril, je n'ai acheté que 9 livres au total. Donc je peux tout à fait vous présenter ces livres dans un seul book haul, ça ne dérangera absolument pas. Je vous propose donc qu'on commence tout de suite avec un livre que m'a offert mon amie Bérangère, puisque elle et moi avons un swap mensuel. Tous les mois on s'envoie un livre en rapport avec un thème, le tout étant un swap qui vient de Livre Addict. Et en fait on a pris du retard, c'est-à-dire qu'en mars j'ai reçu le livre du mois de février, et là on est encore en retard parce qu'en mois de mai il nous reste quand même encore mars et avril à nous envoyer, donc on n'est pas vraiment à l'heure, mais c'est pas grave, en tout cas on est raccord sur notre retard, donc c'est le principal. Et donc j'ai reçu le livre du mois de février qui, vu qu'il y avait la Saint-Valentin, devait avoir un rapport avec un petit peu une histoire d'amour, des choses comme ça. Et elle a donc décidé de m'offrir Emma de Jane Austen dans la collection Milady. Donc il est encore sous plastique, hein, c'est pour ça qu'il brille un petit peu de partout. Et donc je ne suis pas très romance, mais Jane Austen c'est toujours intéressant à lire. J'avais lu Orgueil et Préjugés, j'avais beaucoup aimé. Et je voulais lire les autres livres de Jane Austen, notamment Emma. Donc voilà, maintenant il est en ma possession et je vais pouvoir me lancer dans cette histoire. Je ne pense pas avoir besoin de vraiment vous raconter de quoi ça parle. De toute manière, c'est une romance, c'est du Jane Austen, c'est extrêmement connu. Donc on ne va pas s'apesantir dessus. Après j'ai acheté un autre livre en fait parce que j'attendais et que je n'avais pas de livre avec moi, et je me suis donc procuré Possession de Paul Tremblay chez Sonatine Éditions. C'est un livre dont j'avais noté la sortie et que je voulais lire, et donc en attendant j'ai commencé à le lire. Il va falloir que je continue parce qu'au final j'ai dû lire je sais pas, une trentaine de pages. Pour l'instant j'aime bien, c'est écrit de manière assez particulière, je pense que je le reprendrai dès le début, mais c'est assez sympa. Ici nous allons suivre une famille avec leur fille de 14 ans, Marjorie, qui va commencer à avoir des symptômes un petit peu étranges, et donc la famille va devoir faire appel à un exorciste puisque a priori la jeune fille serait possédée. Sauf que les Barrett, n'ayant pas du tout d'argent, vont décider de faire appel à une télé-réalité en fait, puisque c'est la télé qui va payer l'exorcisme de leur fille. Et donc on va suivre un petit peu leurs aventures. Le problème étant que du jour au lendemain, on n'aura plus aucune nouvelle de cette télé-réalité ni des personnes qui étaient là-bas. Paul Tremblay apparemment s'est déjà fait un nom à l'étranger, ici c'est son premier roman qui est traduit, donc j'ai vraiment hâte de voir en fait ce que ça va donner. Ensuite ce livre je l'ai vraiment acheté sur un coup de cœur suite à un avis, je crois que c'était Harmonie littéraire il me semble, qui avait donné son avis sur la chaîne de Piketty Booking, puisque Piketty avait fait une vidéo où elle invitait de ses amis à parler d'un livre qu'ils avaient beaucoup aimé, et quand elle a parlé de ce livre ça m'a donné extrêmement envie, j'ai donc acheté dans la foulée. Il s'agit de Entre les mondes de tome 1 Funambule par Auréane de Ségam. Alors je suis désolée si je massacre son nom, c'est une auteure que je ne connais pas du tout, mais le fait est que vraiment Harmonie littéraire avait beaucoup aimé ce livre, j'avais donc hâte de le découvrir, il me faisait beaucoup envie. On est ici dans un univers de fantasy. Je n'en sais pas beaucoup plus, on va suivre une personne, quelqu'un qui n'est certainement pas humain à ce que j'en sache, et qui donc a grandi dans la noirceur et les ténèbres pendant lesquelles elle a évolué pendant 10 ans. Bercée par les cris, nourrie par la violence et déshumanisée, elle avait perdu toute notion de vie et de bonheur. Sauf qu'elle va être achetée par quelqu'un et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc voilà, moi je pense que c'est de la fantasy, ça se trouve je suis complètement à côté de la plaque. De toutes les manières c'est un livre qui fait à peine plus de 200 pages. Donc si je suis à côté de la plaque, je pense que je vais le lire dans pas longtemps, donc je pourrais vous en reparler un petit peu plus en détail, vous dire si je suis bien... Enfin moi c'est la couverture hein, qui fait que pour moi c'était de la fantasy. Donc on verra, en tout cas ça me donnait vraiment envie, donc comme il est pas gros, je l'intercalerai peut-être bientôt entre deux gros romans, ça fait toujours du bien de temps en temps de lire des petits livres. J'ai aussi craqué pour Maudit soit-il par Courtney Alameda, et donc paru aux éditions Milan. Donc c'est un livre aussi dont j'avais noté la sortie, il me faisait extrêmement envie. Donc c'est Nat des Passions d'Ailey, je crois que c'est le nom de son blog, en tout cas sur Facebook c'est Nat Ailey, je vous mettrai son Facebook et son blog en barre d'infos. Elle l'a lu et elle avait vraiment adoré, apparemment il est vraiment bien foutu, bien écrit, donc du coup elle m'a donné envie et c'est pareil, je l'ai acheté dans la foulée directement. D'ailleurs c'est à cause d'elle j'ai acheté 2 livres.
sur ce mois d'avril, et celui-là c'est le premier des deux. Donc en fait ici on va suivre une jeune femme qui exorcise un peu près tout ce qui n'est pas mort, et a priori elle a toujours son appareil photo avec elle. Je n'en sais pas vraiment plus sur cette histoire. Sauf que apparemment elle a une mission qui va pas très bien se passer et qu'elle va se retrouver avec une semaine devant elle pour sauver son âme. Ça a l'air vraiment bien. Pour moi c'est un tome unique. Il fait 400 pages et c'est pareil, c'est un livre que bah voilà, j'ai vraiment très envie de lire. Après j'en ai tellement à lire que je peux pas vous dire quand est-ce que celui-là je le sortirai. J'ai ensuite un tome 2 que je vais essayer de pas laisser traîner trop longtemps dans ma palle puisqu'il s'agit du tome 2 de Elia, la passeuse d'âme. Celui-ci s'appelle Saison froide, c'est écrit par Marie Vareille et c'est paru chez Pocket Jeunesse. C'est un univers de fantasy en brin dystopique d'ailleurs que j'avais adoré. J'avais adoré ce premier tome où on rencontre Elia qui est une passeuse d'âme et qui donc est censée ne pas avoir d'émotion et met fin à la vie de toutes les personnes finalement qui ne servent plus à rien dans la société. Sauf qu'un jour, Elia va se retrouver incapable de mettre fin au jour d'une personne et donc eh bien, elle va devoir s'enfuir et évidemment elle sera poursuivie, s'ensuit plein d'aventures. Moi j'avais vraiment adoré, c'est pour ça que j'ai vraiment très envie de lire cette suite. Autre craquage, Le Clan des Loups, le tome 1, La Légende des Quatre par Cassandra O'Donnell et qui est paru ici chez Flammarion Jeunesse. Donc moi, Cassandra O'Donnell, je suis sa série d'urban fantasy Rebecca King que j'aime vraiment beaucoup, dans laquelle j'ai d'ailleurs pris beaucoup de retard puisque celle-ci a maintenant ses 6 tomes et elle est terminée et moi j'ai dû en lire 3 je crois, ou 2, je ne sais même plus. Donc il faut que je rattrape ça. Ici on est vraiment dans quelque chose de différent, c'est paru chez Flammarion Jeunesse, c'est donc de la jeunesse, il faut en avoir conscience, ce n'est même pas du young adulte, mais apparemment il se dévore vite et bien et sincèrement le pitch me donnait vraiment envie. Ici nous sommes dans une histoire de fantasy et on va avoir affaire à 4 clans différents. Le clan des loups, le clan des tigres, le clan serpent et le clan de l'aigle. Ces 4 clans sont ennemis et pourtant pour une raison que je ne connais pas, ils vont devoir s'unir pour survivre. Je n'en sais pas plus et je n'ai pas l'intention d'en savoir plus. Je me plongerai donc dedans et je vous en dirai eh bien, ce que j'en ai pensé dès que ce sera fait. Deuxième roman que j'ai acheté par la très grande faute de Nat, il s'agit de la trilogie Morgenstern par Hervé Jubert et paru chez Brajlon. Donc en fait cette trilogie est ressortie dans leur collection Steam, cette superbe collection qui certes coûte un bras mais qui a un jaspage doré splendide, qui a des dorures un peu partout, je pense que vous le voyez, il brille bien et voilà, même la tranche est super belle, ce livre est magnifique. Et que dire de cette couverture somptueuse qui est signée Alexandre Dinch et qui, tout comme sa petite femme Magali, fait toujours un boulot assez extraordinaire. L'intérieur c'est pareil, autant vous dire que c'est une pépite. Les pages sont ultra fines. Puisqu'ici vous avez les 3 livres et donc il fait 760 pages. Donc c'est un beau bébé, mais honnêtement, ouais, l'intérieur est somptueux. Je sais même pas si je vais oser le lire tellement il est beau, j'aurais peur de l'abîmer. Donc voilà, comme je vous le disais, les livres de la collection Steam ne sont pas pour rien. D'un autre côté, ici, vous avez carrément l'intégrale de la trilogie. Donc finalement, vous avez l'intégrale pour 28 € et qui est vraiment somptueuse. Donc moi, je pense que ça vaut le coup. Nat a adoré cette trilogie. Je crois que pour elle, c'était une relecture. Et de toutes les manières, il me semble que c'est un auteur qu'elle adore. Donc moi, je ne connais pas. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Ici, en fait, on va parler sorcière, si je ne me trompe pas, dans un milieu steampunk. Voilà, je n'en sais pas plus, je sais juste que c'est une sorcière qui mène des enquêtes avec son acolyte, je pense son associé, et que ça a l'air vraiment très sympa, donc j'ai hâte de découvrir ce roman aussi. Enfin, les 2 derniers livres que je me suis procurés pendant ces 2 mois, ce sont des poches et j'ai lu les 2. Le premier, il s'agit de Le Cri par Nicolas Beuglet chez Pocket, que j'ai acheté en fait à la base parce que c'est un thriller qui pour moi se passait en milieu psychiatrique, en hôpital. Donc ce n'est pas tout à fait le cas parce que vous allez vite sortir finalement de l'hôpital. Par contre, il faut savoir que malgré tout, j'ai adoré cette lecture qui nous emmène dans déjà un peu aux 4 coins du monde, dans des situations originales, avec un auteur qui est extrêmement documenté. Donc ouais, vraiment c'était très prenant. J'ai appris plein de choses en fait en lisant ce bouquin, outre le côté thriller, et c'était vraiment sympa. Mais je vous en reparlerai dans un prochain point lecture.
Et enfin, j'ai acheté le tome 2 du Puits des Mémoires qui s'appelle Les Terres de Cristal par Gabriel Katz, toujours et là dans les éditions Pocket, puisque moi j'ai commencé la trilogie dans ces éditions-là. C'est un livre, en fait, c'est une série que je lis en lecture commune avec début livresque et honnêtement, on se fend la gueule à le lire. On a lu le 1, le 2, là on est sur le 3 au moment où je vous tourne la vidéo et c'est assez génial déjà, c'est génial. Encore mille merci Maïté pour les lectures communes qu'on fait ensemble parce que bah sincèrement ça m'éclate de les faire avec toi. Je pense que Maïté et moi on se parle pas tous les soirs mais enfin surtout que là j'ai eu un gros passage où j'ai pas pu lire mais dès qu'on peut on se parle le soir et on se raconte à peu près tout ce qui s'est passé dans le bouquin et on en rigole vraiment. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement voilà, c'est extrêmement drôle aussi et tout est réussi donc c'est pareil, je vous en reparlerai dans un prochain point lecture mais je pense que le Puits des Mémoires est une trilogie que je ne risque pas d'oublier, encore moins par le fait que je l'ai lu en lecture commune avec début livresque. Pareil, je vous laisse le lien de son Facebook. Donc voilà, j'ai déjà terminé le book haul pour ces 2 derniers mois, donc comme vous voyez j'étais extrêmement raisonnable, sauf que là comme j'ai repris un petit peu du poil de la bête, j'ai peur que le mois de mai soit un petit peu plus compliqué à me réfréner, mais je vais essayer de ne pas exploser le budget et faire n'importe quoi, je vais essayer d'être à peu près soft. On verra ce que ça donne, sachant que mon amie Bérangère de la chaîne YouTube Lecture en B, là aussi je vous mets tout en barre d'infos, va aux Imaginales fin mai et que j'ai déjà chiné à savoir si je pouvais lui demander de m'acheter 1 ou 2 livres et de les faire dédicacer, sachant qu'à mon avis je risque plutôt de lui en chouiner 3 ou 4, mais bon c'est pas très grave, elle fera ce qu'elle peut. Voilà, en attendant à tous, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!